Bonsoir YouTube. Je sais pas mettre un truc comme ça, je suis ici. Bonjour. Bonsoir YouTube. Avant la prochaine parce que comme un Bienvenue. grand homme l'a si bien dit, votre patience a des limites, mais C'est une faut vidéo pas de exagérer. Nostarius après 11 mois d'attente sur Arthur et les J'ai Minimoys. dit 1000 ans, ça fait un an. Encore 999 et là, je serai Alors, ça fait 11 mois d'abord. Ça fait pas un an. Ça fait 11 mois. Et ouais, un menteur. Et du coup, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un an? 11 mois. Je t'explique. Il y a quelques mois, je m'apprêtais à tourner, tout était prêt et puis il y a une ampoule qui a cramé. Oh. Ah, j'en ai commandé une, elle arrivait le lendemain et pour être sûr de pas rater le livreur, j'ai attendu devant ma boîte aux lettres. Parce que quand c'est des PD, je me méfie. Ah, ok. Ok. Oui, le transporteur DPD. Le Le livreur. Ah! Vous étiez absent lors de notre passage. Nous avons déposé votre colis dans un point relais super loin. J'ai regardé où était mon colis. Oh, c'est super loin. Bah, Alors j'ai filé dans la Mégane 2 et au moment de démarrer... c'est et quoi j'avais cet plus de la enfer? place. Du coup, j'ai marché. Aussi loin que mes jambes pouvaient me porter. Je suis allé plus loin que je ne suis jamais été. Un AVC. Allez. Et après 13 longues minutes, j'ai fait du stop. Il y a un gars chelou qui s'est 13 arrêté longues et qui minutes. m'a dit « Je peux vous déposer, mais j'ai quelques petits trucs à faire avant. Vous pouvez me rendre service ?» Et tu me connais, je sais pas dire non. Perdu. Quoi? Mais coucou quoi? Que quoi? Bon, 11 mois, c'est devenu un tueur à gage. D'accord. Non mais pas de soucis. Et après ça, sans même dire merci ni au revoir, le mec s'est tiré. Qui c'était? Comment il s'appelait? Je ne le saurai sans doute jamais. Oh le faux truc pour être chauve alors que... Oh putain. Donc, vu que j'étais plus très loin, j'ai fini à pied. Le mec du point relais m'a donné. Bonjour, mon colis, Benzaï. Je suis parti en marchant, j'ai fait du stop. Un mec chelou s'est arrêté. Le mec est allé chez Benzaï juste pour un plan, il s'est rebarré. D'accord, non mais fais comme chez toi. Attends. Le livreur, c'était Benzaï? Mais comment tu sais que c'était lui? Parce que je vois dans tes pensées. Oh putain, ne pense pas à ce que t'as fait hier soir, ne pense pas à ce que t'as fait hier soir, ne pense pas à ce que t'as fait hier soir. Oh non, pas avec l'ortolan. Eh merde. Bon alors c'est bon, t'as tout Il a commencé à lui sucer le derrière. Oh no. ce qu'il te faut maintenant, pourquoi t'es pas en train de tourner? Mais je suis en train de tourner. Moi aussi. Vous me dites si je suis cringe. Un ortolan, c'est un oiseau. Et c'est pour lui sucer... On peut lui sucer le derrière. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh non. Ah. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Moi aussi, j'adore être au lit. Bonjour, je suis Olivier de Oli. Je sais pas vous, mais moi, avec cette chaleur de con, je me sens pas trac. Flagada. Je suis claqué au sol, quoi. Et contrairement à Claqué au Bertrand, sol. mon voisin Kujat, j'ai pas envie de finir sur les rotules. C'est pour ça que je bois du Holly. Holly, ce sont des iced tea et des boissons énergisantes en poudre, sans sucre, sans taurine, avec des colorants et des arômes naturels, ce qui en fait LA boisson des années 2000. Avec sa New Caf, sa caféine cristallisée pour éviter le crash post-caféine, terminez le coup de bambou en sortie de cantoche. C'est simple, depuis que je bois du Holly, j'ai retrouvé l'amour de mes gamins et de ma femme, et mon service au ping-pong s'est vu augmenter de 450%. Ah Et oui. vous savez ce qui me rend encore plus zinzin? C'est qu'un pot comme celui-ci évite de jeter 50 canettes d'une autre marque, ce qui en fait un produit écologique. Quand je serai sur mon yacht à moteur diesel de 2000 chevaux, je penserai sereinement à l'avenir de mes mômes. En passant par Mais- le lien dans la description ou avec le code NotSerious5, vous aurez 5 balles de réduction sur votre première commande. Et avec le code NotSerious, c'est 10% d'économie que vous pourrez mettre dans la Pas mal, machine pas à mal, burritos pas mal. de l'open space. Je vais péter mon crâne. Et en passant, je vous conseille la saveur lime matcha mint green tea. J'aime ni la menthe ni le matcha. J'ai ni vu comme le thé il vert parce pleut, que ça quoi. fait pisser, mais faut avouer que le mélange des quatre est un L'angoisse du... véritable banger. Oui, il y a du Ça, soleil c'est et sûr. il pleut. C'est la boisson des winners. Merci beaucoup Oli et bonne vidéo à tous. Pourquoi la plante? Le film s'ouvre sur un groupe de gamins qui regardent la télé posée dans le salon d'un appart haussmannien dans lequel un tableau est posé sur un radiateur, ce qui doit pas être très très bon pour la peinture, qui, Non. je ne sais pour quelle raison, m'a tout de suite fait penser à un munch, mais j'y connais rien, je sais d'ailleurs même pas si on prononce ça munch ou munch, puis après je me suis rappelé que je disais flunch. D'accord.
En tout cas, ça a l'air d'être des radiateurs au gaz, donc j'espère que c'est des anciennes installations et que depuis ils sont passés à l'électrique parce que ça coûte un peu moins cher. Puis perso, j'aurais pas mis le canapé d'eau à la fenêtre parce qu'avec les reflets du soleil dans la téloche, bonjour. Oui. C'est très précis comme analyse. Ouais, c'est vrai que je m'étale peut-être un peu. Une des jeunes demoiselles tente un rapprochement, mais... Rien. Ah, Pas d'accord. même la main chaleureuse d'une copine ne pourra faire détourner le regard de ce jeune homme de son film préféré, Arthur et les minimes... Arthur Malédiction? Il regarde le film Donc ça voudrait dire qu'on est en train de regarder un film dans lequel les personnages sont en train de regarder le film, dans lequel ils sont en train de regarder le film, dans lequel ils sont en train de regarder le film, dans lequel ils sont en train de regarder le film, dans lequel ils sont en train de regarder le film... C'est un peu comme la vache qui Inception, là. porte des boucles d'oreilles vache qui rit, qui porte des boucles d'oreilles vache qui rit sur les boîtes de vache qui rit que je mangerais devant la maison de la vache qui rit. Et la vache qui rit... Pourquoi il allait aussi? Vraiment, l'investissement pour une seule blague, incroyable. Bah j'aime pas ça. Bon, en fait, ils se font un En marathon plus Arthur et les Minimoys, et s'il y en a deux qui n'ont pas tenu jusqu'à la fin du premier tellement c'est bien, ce n'est pas le cas de cette jeune fille atteinte du syndrome de Morveuil, un syndrome très rare qui fait voir par le nez, qui se cache donc le nez pour ne pas voir une scène du troisième opus avec des abeilles parce que... Je sais très bien qu'elle est allergique aux abeilles. Elle est allergique aux abeilles, et là il faut que je vous montre une Quoi petite vidéo, vous en faites pas, ça va pas durer très longtemps. Ah, le voilà. Enfin me voilà. Bonjour. 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 Suce mes boules. Sus. Oh, bien, merci. Le dramaturge Anton Tchekhov disait que si dans le premier acte d'une œuvre vous indiquez qu'un fusil Je est connais accroché ça, sur le mur, il devra obligatoirement servir dans le 2 ou 3e acte, Ouais. sinon il n'a rien à faire ici. Oui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fusil de Tchekhov. Je connais. Voilà, donc par exemple, si je prends cette peau de banane, que je la jette, et que je fais un bon gros plan dessus, c'est qu'elle reviendra forcément plus tard dans la vidéo. Sinon, c'est de la Après merde. nous avoir spoilé la fin d'Arthur 3, les enfants sont J'ai fatigués. pas vu Arthur 3. Et la maman de lui arrive pour déteindre la télé. J'ai promis à vos parents qu'on éteignait à 22h et on a largement dépassé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la télé, je vous déconseille de mélanger les couleurs et le noir et blanc. Ou alors on lave tout à 30 degrés. Pas plus. Là, on est sûr. Comment tu t'appelles? Charlotte. Eh ben Charlotte, t'es une pute. Non mais non mais... Mets-toi bien. Mets-toi bien. Salope. Il y en a qui ont Facebook dans la salle ici? Je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand. Tu veux des gens? Je veux être un Minimoys. Mais t'es trop grand pour être un Minimoys, ils sont tout petits, ils sont comme ça. Quand je serai grande, je voudrais être une Minimoys. Mais enfin, ça n'existe pas. Pas plus que le Père Noël. Et mamie n'est pas vraiment partie à la ferme des mamies. Elle est morte. Ah. Contrairement à maman, qui elle n'est pas morte, mais c'est elle qui a tué mamie avec le collier de nouilles que tu lui as offert pour la fête des mères. Mais personne t'en veut. Hein. Enfin, en tout cas, moi je t'en veux pas. Allez, dors maintenant. D'accord. Ah oui, Bonne nuit de sommeil. Il y a un monstre sous ton lit. Allez, bonne nuit. Ah, c'est pas normal ça? Ah oui, on va y avoir une invite de madame. Dans ce dans 3, 2, 1. Pourquoi? Pourquoi en allemand? Pardon, excusez-moi, ça veut juste dire 10 ans plus tard, mais vu que j'ai une version allemande du Blu-ray, j'ai dû me laisser emporter par le folklore. 10 ans plus tard, donc, on retrouve cette même bande de potes à travers un plan séquence gerbatoire parsemé de dialogues... Parce que je pense Un plan séquence? Eh. En tout cas, ça va beaucoup trop bien. Le réal devait être content. Audio. J'ai fait des crêpes. On dirait une pub. J'ai fait des crêpes. Les crêpes de la mère d'Oyon. Elle ne vous a pas révélé tous ses secrets. Oh putain, le... Avant, je travaillais chez Jiffy. Pendant ce temps, Alex, notre personnage principal, se fait courser par les flics dans la rue pour une raison qui m'échappe, déguisé comme le personnage de son film préféré pour une raison qui m'échappe, il leur échappe et rentre à la maison pour mal raconter sa mésaventure. Je crois que le tourniquet, les flics me tombent dessus. Est-ce Et vu comment je suis sapé, bah t'imagines bien qu'ils ont voulu m'embarquer quoi. Ouais, enfin ça explique pas du tout pourquoi il est déguisé comme ça. Pourquoi c'est tenu? Quoi? Ah, ça? Non, c'est juste parce que je suis fan de la liste de Schindler. C'est tout. Oui. Y a pas de... Non. Oh, ça va. Déjà qu'on a plus le droit de se déguiser en noir. Ça y est, toute la bande est enfin réunie au... Bourdon.
Oh l'angoisse! Oh la vidéo est délétère! Tour d'Alex pour ses 18 ans qu'il va fêter. Ah non, il manque encore Samantha, la fille qu'il aime en secret depuis toutes ces années. Mais moins qu'Arthur, parce qu'il faut pas déconner. Samantha qu'il n'a pas vue depuis 6 mois passés. C'est donc... En vrai. Mais moins qu'Arthur, parce qu'il faut pas déconner. Samantha... En vrai, il y a du smash. Pas quel âge elle a, mais... Qu'il n'a pas vu depuis 6 mois passés. C'est donc d'un pas rapide qu'il l'accueille à l'entrée et d'une voix timide. L'accueil ou qu'elle a pris des tétés. Non, ouais, j'avoue, t'as pris des sons aussi. Après un gros plat de spaghetti bolo et un bon gâteau, place au non. cadeau. Il reçoit des dessins sexy sur lesquels il va pouvoir s'arturer le Minimoys, une peluche, Oh, s'arturer le Minimoys. Oh putain. Oh, la langue française est si belle. Oh oui. Oh, qu'est-ce que j'aime d'être français. Casquette qui lui va trop bien. Une enceinte, un aspi dans lequel il va pouvoir s'aspirer le Minimoys et le jeu Arthur et la revanche de Malthazar sur PS3 qui n'est autre qu'une compilation merdique de mini-jeux merdiques qui a obtenu la note merdique de 8 sur 20 sur JVC. Et je parle bien de jeuxvideo.com, hein, pas de Jean-Vlaud Candam. Et là, nouvelle erreur de la part d'Alex qui emmène Samantha dans sa chambre pour lui faire voir son énorme collection Arthur et les Minimoys. Parce que oui, une collection Arthur et les Minimoys, je crois qu'il n'y a rien de pire pour repousser une... Et là, t'as tout ce qui est Amsterdam, tu vois. T'as la Maximator, la Navigator, la Detonator, la Maximator... Ah bah j'ai en double, tiens. C'est combien de temps qu'elle est là? Malheureusement, ils se font interrompre par un de leurs potes parce qu'il est l'heure de faire la fête. Ou de faire un marathon Arthur et les Minimoys. En vrai? Wouh. Pourquoi pas? Et quoi cet anniversaire de merde? Voulez-vous aller à une vraie fête? Non. En vrai. Vous voyez? Alors, quand il a fait ça, en fait, il s'est vraiment baissé le pied, du coup, il crie vraiment de douleur. Il va le dire. Est-ce que tu savais que... Alors qu'ils sont encore... On connaît tous cette putain de référence de merde. Il l'a fait sans même la dire. En train de bouffer, ses amis annoncent à Alex que pour son anniversaire, il l'emmène voir le décor de la maison d'Arthur. Décor qui est bel et bien toujours debout aujourd'hui, quelque part en Normandie, que je m'en vais vous montrer tout de suite. Ah. Pas mal. Ah, il repart en arrière par contre. Pourquoi il... C'est là. Et moi j'habite ici. 5h30 de bagnole. Je veux bien faire des kilomètres pour une vanne, mais il y a des limites. Alex n'en croit pas ses beaux yeux bleus de ouf, ni son bouton blanc qui doit lui faire super mal. Et pour le convaincre, il lui montre une vidéo de Momo et Pilou, deux de leurs potes déjà sur place. Ils sont sous drogue ou quoi là? Ça l'ennuie? Mais ils ont pris de la... Le lendemain matin, notre bande de joyeux drilles saute dans leur... Oh la chemise en vrai, incroyable. Des baskets accrochées au rétro, ce que j'ai toujours trouvé complètement débile. Je veux dire, pourquoi des baskets? Et enfonce la pédale de droite, direction... Trouvez-moi, on peut acheter cette chemise, s'il vous plaît. Eh mais c'est... La boulangerie-pâtisserie. Mégane. Rejoins ta famille. Mais quoi? Et merci pour tous ces beaux moments qu'on a passés tous les deux. C'est qui conduit? Bruit de crash dans 3. Qu'est-ce que tu fais? 2. Et bah là j'ai retiré le frein à main de ma voiture et je la regarde foncer sur ces deux piétons. Merde. Attention! Ils font une halte dans une aimable ville où ils sont observés par une aimable bande de jeunes en costume de raton laveur et une autre en costume de Nissan Skyline et vont acheter le petit-déj à une aimable boulangère. En tout cas, si on en croit les commentaires Google. Les commentaires. Bonjour, patronne pas très aimable, n'essaye pas de satisfaire la clientèle. Cette boulangerie ne participera pas à la meilleure boulangerie de France, mais à la plus mauvaise boulangerie de France. Boulangerie à déconseiller.
Je l'ai vue se toucher les pieds et elle a servi du pain juste après, sans se laver les mains. Serveuse désagréable et ne sourire jamais. Ne sourire jamais. Je vois que vous avez l'habitude de venir chez nous, alors au plaisir. Après un passage dans cette boulangerie, plus jamais je n'y mettrai les pieds. La vendeuse pas aimable du tout. Si ça vous embête de travailler, faut arrêter. Et aussi, nous sommes venus avec mon conjoint pour des viennoiseries. Beurre, le pépito était pas cuit, la pâte dedans était pas bonne. Je n'ai jamais rien eu de tel aussi mauvais. Et n'en parlons pas les croissants calcinés. Pâtisserie beaucoup trop sucrée, écœurant à fuir. Les goûts et mes couleurs. Bof, accueil froid, 10 minutes avant fermeture. Pain ordinaire, pas mauvais mais juste du pain, un peu sec. C'était ouvert un lundi. Pain au raisin super, et les sandwichs aussi. Les avons pris avant de prendre l'autoroute 100 fois mieux que dans les airs, je conseille ceux avec crudité. Bien personnel, sympa grand, choix sucré sale. Être aimable, très bon pain bien cuit. Bon. Est-ce que c'était littéralement la voix de Mister JD? Choix sucré sale. Être aimable, très bon. Oui, mais je me disais bien que que la voix me disait un truc. Oui. Et il lit des commentaires évidemment qui Mister JD dedans. Bon pain bien cuit. Oh, le crosser incroyable. Ok. Vraiment. C'est pour ça que c'était duré 11 mois là. Pour avoir la vidéo. C'est que le tournage a duré 11 mois. Bonjour. Eh ben écoutez, merci beaucoup, passez une bonne journée. À bientôt, au revoir. Elle m'a craché dessus. Tout simplement. Bah écoutez, la vendeuse était très sympa. Et puis bah c'est pas dégueulasse du tout, ça passe. Voilà. On y va? Oui. Vraiment. C'est de la peine pour une seule blague quoi, autant. Et 816 images plus tard, ils s'arrêtent en pleine cambrousse pour demander leur chemin. Y'a quelqu'un? Non. Ouais, la fumée qui sort de la cheminée, forcément quelqu'un. Non mais parce que tu vois ces gueux en province. Ils sont obligés de pisser sur le feu avant d'aller à la Biocop. Robiocop. J'ai pas compris. Wow. Très glauque. Glauque? Oh, l'autre. Pas forcément, regardez. Par exemple, avec un peu d'upcycling, cette magnifique marmotte alpine peut apporter un côté casual chic à votre intérieur. Ta gueule. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Elle peut aussi servir de support de téléphone et saura être une adversaire redoutable au backgammon. Le bisou. Hop, backgammon. T'as encore gagné. Alors que Mathilde est en train de prendre un pied sanglant accroché à la corde à linge en photo, un chien fait ouf, ce qui rend dingo le monteur qui fait n'importe quoi. Regardez-moi ce carnage. Alors que c'est pas comme si le montage était l'une des parties les plus importantes. Non. Alors que Et tout ce vacarme me fait sortir le propriétaire des lieux, interprété par Ludovic Bertillot, que vous avez pu voir dans 36 quai des Orfèvres avec... dans Michou d'Aubert, avec... Dans Tais-toi. Il était dans Tais-toi. Oh merde. Dans Maison de retraite. Avec Kev Adams. Ah oui, là, c'est vraiment pas de bol. La maison d'Arthur, Arthur et les Minois, vous connaissez? Arthur... Le Ludo, il tire un coup de fusil. Il en faisait des caisses un peu, non, c'est ça? Qui se remettent en chemin, et même s'ils ont toutes les bonnes raisons du monde pour le faire, ils n'appellent pas les flics parce que... Le scénario. Allô? Ouais. Parce que c'est des cons. Vas-y, tourne à droite là. Ouais, mais y a plus de goudron là. Là? Mais Louis-Émile, comment on fait? Y a plus de goudron devant, là. Fumer, c'est pas bien. Fils de pute. Maintenant, il y en a. Alors.
Après avoir bravé Oh, le le Mickey danger 3D. non goudronné sur plusieurs mètres, la Mégane et la New Beetle se retrouvent bloquées par un arbre, ce qui contraint le club des losers à continuer à pied sur 800 mètres. Alors que je suis sûr que l'arbre il se déplace sans trop de difficulté. Bonjour, comment ils vont être fatigués après. Et ils arrivent au pied d'un champ. On dirait l'Afrique même, non? Quoi? Effectivement, c'est des paysans. J'étais sûr. Excusez-moi. C'était Vous sûr. êtes dans le champ. Oui? Oui. Et quelques mètres plus tard, les voilà enfin arrivés dans le décor Osef d'un film. Oh, les blagues de premier degré, j'aime La trop maison ça. d'Arthur et les Minimoys. Oh mais regardez les cerisiers! Comment ça se fait qu'ils soient en fleurs? C'est pas la saison? Enfin, puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus de saison. Hein, mamie? Mamie est morte. Par contre, les pêches me font... L'abricot, là, au milieu, me fait très envie. Il se précipite alors vers la maison, organise une séance photo avec la voiture qui se trouve dans la grange, pénètre dans les lieux et s'émerveille devant cette... ruine. Devant pas grand-chose, en fait. Il trouve un crapaud dans un placard, une plume dans une porte, une trappe derrière la porte dans laquelle il y avait la plume, tout un tas d'accessoires de la saga Arthur que les plus grands fans seront hyper contents de retrouver, c'est-à-dire... J'ai un... Personne. Un ami Et que une tasse de j'aime, café qui aimait encore bien. fumante qui appartiendrait à leurs potes qui ont passé la nuit ici, Pilou et Momo. La tasse fume encore alors que le groupe est arrivé, a fait une séance photo devant la maison, a sorti la voiture de la grange, Il était a remis la très voiture chaud dans à la grange base. et a visité les lieux. C'est très très chaud. Eh ben, il devait être bien chaud ce café. Ils l'ont mis au micro-ondes 30 minutes. Elle est non-binaire là, ils en ont pas marre. Alors quoi, c'est... si demain ils veulent se faire passer pour des hélicoptères de combat C-225, pas de soucis quoi, ils vont à la mairie... et voilà quoi. Le couple homo et le couple hétéro, l'angoisse. curieux de savoir ce qui se Oh, trame derrière l'angoisse. cette trappe, vont voir ce qui se trame derrière cette trappe. Mais après un jumpscare, les deux gars The remontent trap. parce qu'ils ont peur du noir. Oh, le cancel est si proche. Sans transition, inquiets de la disparition de leurs amis, Non, mais- ils se lancent à leur recherche. Il est pas raciste, il tourne son fond noir. Momo! Momo! Momo, Momo! Can read my, no he can read on my poker face. Oh, l'angoisse du Et tournage. puisqu'il n'y a pour le moment Oh, le aucun tournage au signe de secours. vie intelligente en vue, Il y a des lions dans le coin. C'est un hippopotame ça. aucun signe de vie intelligente en vue, ils installent leur camp pour la nuit. Juste, il y a des formes un peu spéciales à respecter, tu vois, dans le... Des formes spéciaux. Un cheval, des... grosses merdes. Quand tout à coup, une envie de pipi appelle Dominique. Il s'écarte donc du camp et sort son énorme queue, mais quelqu'un ou quelque chose s'approche dangereusement de lui. Qu'est-ce qu'il a? Oh, tu m'as fait peur. Oh, non mais sérieux, j'ai eu plus peur en ouvrant le picotis du mois de mars 2024. Oh mon dieu, c'est quoi le truc? Vous avez eu peur, vous? Eh ben, je vous ai demandé sur Instagram de me filmer votre réaction à cette scène. C'est donc parti pour la compile de la terreur. Bonjour Pierre. Le chien. Putain. Oh, c'était sûr. Moi j'ai regardé de terreur. Ah, bonjour. Oh bah oui, mais toi t'as peur pour rien aussi. Non, c'est pas vrai. Putain, mais t'as pissé sur un portable. Non, dis quelque chose.
Ramasser le téléphone plein de pistes de son pote. Ça, c'est un bro. Moi, je le ferai pour toi. C'est l'appartement, ça? C'est le téléphone de leur pote disparu. C'est vraiment bizarre, il y a vraiment dû se passer un... Oh, un ukulélé. Après ce que je qualifierais de folle riboule-dingue de gros zozo, et parce qu'il est déjà 22 h, il est temps pour nos amis de filer sur la couette. Cours autour du feu. Te mettre à gauche ou à droite? Bah... On va me mettre dans ton cul. Quoi, hein? Je vais commencer à gauche et après, à la mi-temps, on échangera. Comment ça, à la mi-temps? Quoi, tu veux vraiment changer à chaque fois Bon, messieurs, soyons honnêtes. Dans cette situation, on aurait tous fait pareil. La réponse D? T'es prête? Ils vont faire un jeu. Pendant la nuit, Alex est réveillé par un cauchemar et en profite pour aller pisser. Il voit des gens avec des torches dans la nuit, mais puisqu'il n'y prête pas attention, alors moi non plus, et au matin, il se réveille aux côtés de sa douce. Je pense que c'est la première fois que la réalité est plus belle que mes rêves. Oh. Oh. Embrasse-la! Baisse-la! Embrasse-la! Embrasse-la! Pisse-lui dessus. Quoi? Moi je suis d'accord. C'est bien de voir mieux. Oh là là. Non mais partez. Moi j'avais eu la bonne solution. Une fois tout le monde debout, Doug, c'est lui, est envoyé chercher de la bouffe. Dominique et son copain veulent aller se baigner dans une rivière sans eau et le reste de la bande trouve un trou. Vache, après 45 minutes de film, j'espère qu'ils en ont encore sous le coude parce qu'avec tout ça... Et comme à chaque fois qu'un être humain se retrouve en face d'un trou, il peut pas s'empêcher de foutre un truc dedans. C'est vrai. Et j'en ai d'ailleurs fait mon métier. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. Quoi? Je sais que je suis déjà passé, mais c'est parce que je fais aussi des vidéos sur YouTube. Hein? Bah il est parti jusqu'en Chine. Alors non, hein. Non, si vous voulez l'inverse, faire un burger de la c'est Terre il y a et que le l'océan. haut du pain se trouve en France, l'autre bout du pain devra se trouver quelque part au large de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Bonjour Ben. Tu me confirmes que t'es bien en Nouvelle-Zélande? Je suis en Nouvelle-Zélande. Est-ce que t'as ton dessus de pain en burger? Le sandwich! Le sandwich! Oui! Burger de la Terre! Oui! Un burger de la Terre. Ils envoient donc une Je rêve de faire ça un jour. Et quelques mètres plus bas, un jumpscare nul attrape la corde, ce qui fait chuter Jean qui avait attaché la corde autour de lui pour aucune raison valable à part celle de rendre la scène un peu plus dynamique. Oui. Ah, on a perdu la GoPro. On a perdu la GoPro. Chiant. Hamburger? On a perdu la GoPro. On a perdu la GoPro. On a perdu la GoPro. Toujours. Ouais. Pendant ce temps-là, Doug s'est paumé dans les bois et entend des trucs se déplacer tout autour de lui, donc dans le doute, il vérifie s'il est toujours atteint de myopie. Je suis toujours myope. Oui. Et à brûle pourpoint se prend une patate de forêt. Et aussi pendant ce temps-là, nos deux amoureux retrouvent qui fait le con dans les arbres, et quand Maxime va pour le libérer, il marche sur un piège à loup et... Mort. Fin de tournage pour Momo qu'on a vu 10 secondes dans le film, dont 3 où il ressemble quand même vachement à un mannequin en plastoc. Nos deux petites têtes blondes parviennent à rejoindre le reste du groupe, et pendant que Jean et Alex fabriquent une civière de fortune, Samantha s'occupe de soigner Maxime. Max, ça va te piquer un peu, ok? Ouais, le cri, ça aurait pu faire mieux. Hein. Attention, ça va piquer. Ah, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Les garçons amènent Maxime à l'hôpital et les filles restent à la maison pour faire des trucs. Et comme si de Des rien trucs de n'était, filles. ça, mais La baise? Elle s'appelle comment, elle? Sexe? Renata? Comme les poissons? Comme si de rien n'était, Sam et Renata font de la balançoire et Mathilde, notre photographe, s'isole un peu plus loin. Elle va décéder? Un truc, c'est une petite. Genre elle a 12 ans, elle a la voix d'Amy Winehouse. Incroyable. Bonjour, c'est Amy Winehouse, la chanteuse alcoolique, je me suis suicidé, con. En levant les yeux vers une des fenêtres de la maison, Mathilde s'aperçoit qu'elle est observée, et au lieu d'aller prévenir ses copines qui sont à 8 mètres d'elle à vol d'autruche, elle préfère aller se cacher dans la grange dans laquelle il y a... Le méchant? Les abeilles. Les abeilles. Évidemment.
Une peau de banane. Eh Michel, viens voir, il y a une peau de banane. Tu déconnes. Bah je te jure. Oh, le isekai. Ok, donc elle a même pas la chance de se faire tuer par le scénario du film. C'est comme si je vous disais, Oui, c'est vrai qu'en vous plus... saviez que ma grand-mère, elle est morte sur le Titanic? Ouais, rupture d'anévrisme. Les gars rejoignent les voitures, dont l'une d'elles se trouvait malencontreusement sur la trajectoire d'un sapin, lui-même sur la trajectoire d'un connard avec une hache, et Dougie Doug ayant les clés de la deuxième caisse, Dominique et Maxime pètent une vitre et attendent dedans. Tu restes avec lui. Toutes les minutes, tu klaxonnes 3 fois. Et s'il y a un souci, tu klaxonnes 5 fois. Pendant que Alex et Jean vont voir où Doug est. Et où est Doug? Doug est dead. Mais ce qui va arriver arriva, Maxime... La date de péremption de la barquette de chipot qui traînait au fond du bac à légumes? Bah c'est sûr, fallait bien que ça arrive, ça. Quoi? On attend, et puis... Ouais, bah tiens, j'ai bu toute ma collègue. Oh. Ma collègue Hulkin. Mais ce qui devait arriver arriva, Maxime et Dominique se font attaquer par des gens qui passent devant la caméra, et donc... Oh. Ça fait 4 là? On va chercher les filles. Compter. Eh viens. Quel est cet abruti qui laisse ses amis Perdre leur vie. klaxonner très fort? C'est ce gros bâtard d'Alex! On retourne du côté de Sam qui entre-temps s'est littéralement fait prendre en otage par Renata qui veut lui faire écouter ses trucs de merde. Tu veux que je t'en fasse écouter une autre? Non. Vas-y. La même petite. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Ça, c'est moi qu'on va écouter des trucs que j'aime bien aux gens qui me connaissent pas trop. Mais avant même de pouvoir se faire des câlins, Sam tombe dans un gros trou et se fait entraîner par les démons de minuit. Alex et Jean se précipitent donc à la cave pour essayer de la retrouver, s'enfilent dans un long et étroit tunnel tout sombre qui n'a pas l'air de sentir très bon et je... Mec, t'as un problème, c'est juste un tunnel. Oui. T'es obligé de comparer ça à un trou de balle? Oui. Ok. Au bout du trou de balle, il retrouve le corps sans vie de Pilou, l'un des gars déjà sur place, et Sam, Pilou. toute peinturée comme une supportrice du Brésil. Y'a pas de... Si, y a du bleu sur le... Le cul. Renata, qui les attendait à l'étage, se fait prendre par derrière par un monsieur... Le cul, la reine... apparaît derrière elle, et lorsque les autres remontent enfin dans la maison, paf! Eh ben décidément, deuxième énorme patate dans la gueule qu'on voit dans ce film. Comme on dit, jamais Patate de 200. forme. Beau. Qu'est-ce que je fous là, moi? Hein? C'est un... C'est un nain. C'est un mini-Moïse. Eh? T'es en train de te pisser dessus là. Quoi? Tu te pisses dessus? Putain, je fais des rêves bizarres en ce moment, moi. Mesdames et Et messieurs, il on se plaisait approche dessus, à du coup grands pas du climax de ce film et je vais vous dire ce que j'ai dit à chacune de mes 2 conquêtes et demie. Préparez-vous à être déçus. Oh. Tout le monde se réveille ligoté sur le sol pendant que c'est la ribouledingue autour du feu et c'est la deuxième fois que j'utilise le terme ribouledingue. Encore une fois, et j'arrête la vidéo parce que ça commence à bien faire. Quand soudain, l'un des ribouledingueurs s'écarte du groupe, va voir Alex et est responsable d'un des dialogues les plus littéralement lunaires du 7e art. La lune est pleine. Non. Elle est pas pleine. C'est pas grave. La lune est pleine. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pendant qu'Alex se fait torturer façon bondage, Renata, Sam et Jean décident d'intervenir à 3 à 3. Mais c'est au même moment qu'une bande rivale surgit hors de la nuit, courant vers l'aventure au galop, plantant la pointe d'une épée dans Renata qui meurt au ralenti comme si on en avait quelque chose à foutre. Alors que tout semble perdu pour les seuls fans d'Arthur et les Minimoys du monde, des coups de fusil retentissent. C'est le retour de... Ouais, c'était le méchant, le gentil. Il a aussi joué dans Banlieue 13 et dans Bloody Mallory, un film français avec des vampires dont je parlerai un jour. Ludovic Bertillot désigne 4 gars et va voir Alex pour lui dire de ne jamais remettre les pieds ici parce que, notez-le bien, on va y revenir. En fait, c'est Arthur. Sacré!
Entendant Lui, c'est le Arthur, chant en des fait. sirènes au loin, Ludo décampe et au petit matin, un flic vient expliquer tout ce bordel. Ça y est, nous y sommes. On va enfin découvrir le poteau rose. Qui sont ces affreuses créatures? Est-il vraiment rose, le poteau? Que se passe-t-il dans la maison d'Arthur? C'est qui les mecs qui nous ont agressés? Une bande de jeunes. Ils viennent d'une grande ville, ils ont rien à faire, du coup ils organisent des jeux de rôle. Il y a 3 ans, c'était l'équipe de Batman contre celle de Superman. Ils sautaient des immeubles pensant qu'ils pouvaient voler. Et puis cette année, c'est à cause du film Arthur et les Minimoys. Ils ont découvert la maison du tournage, depuis c'est la folie. Ils prennent de la drogue, ils arrivent le week-end, et ils s'affrontent jusqu'à la mort. Comme quoi un film, ça peut faire des dégâts. C'est quoi cette explication de merde? Le Snorricam. Ouais, moi aussi ça me rend mal ce genre de fin, ouais. Pas grave, aux deux. Pareil. Pareil. J'en ai vu des merdes dans ma vie, mais là, ça dépasse l'entendement. Tout ce qui nous a été montré ne sert à rien. Par exemple, à leur arrivée dans la maison, Douglas prend de l'eau sur ses lunettes. C'est bizarre, ça va certainement servir à quelque chose, non? Non. Ça sert à rien. Le crapaud dans le placard, il sert à rien. Le gros plan bien insistant sur le gaz et le feu, il sert à rien. Le gros bruit dans la forêt, il sert à rien. Et le petit trou mystérieux avec des gens au fond, ça sert à quoi? À rien. Oui, alors c'est sûr que sorti de son contexte, tout ça. On a subi tout ça, peut-être même qu'on a dépensé 15 balles pour aller le voir au ciné ou pour l'acheter en Blu-ray. Tout ça pour nous dire que le cinéma, ça rend violent. Pour une fois que c'est pas avec jeux vidéo. Et donc revenons 2 secondes sur cette réplique. D'accord. Sont sacrés. Non. C'est juste que c'est sur la propriété de Luc Besson. Mais c'est vrai que c'est un sacré celui-là. Donc, c'est un sacré Arthur, réal. Malédiction. Il n'y a pas de malédiction. C'est comme si dans 6e sens, eh ben il y en avait que 5. Ah si. Je vais vous dire mon secret. Tu vois des gens qui sont morts, c'est ça? Bah non. 6e sens, mousser c'est un rendez-vous, donc c'est normal. Régis, ça va? Et voilà, je viens de vous faire économiser 1h, 23 minutes et 24 secondes de rien. Alors techniquement non, parce que si le film il dure 40 minutes et quelques, moins les 40 minutes de ça, du coup il m'a fait économiser les 30 minutes. 50 minutes. Donc... De rien. Ce film est... tiens, j'ai même pas de mots pour le décrire. Donne-moi un mot. Strapontin. Ce film est strapontin. Les acteurs jouent comme des chips sans sel, le montage est abominable, la réalisation hasardeuse. Je veux dire, ça... Je suis pas un expert, mais c'est filmé avec un téléphone. Et je vous en ai pas parlé, mais de temps en temps, il y a des images d'animaux qui pop comme ça, aléatoirement. Il y en a beaucoup, hein, tellement qu'on pourrait en faire un mini docu animalier. Le cerf. Majestueux animal herbivore ruminant de la grande famille des cervidés. S'ils passent leur temps à gueuler comme des cons toute la nuit, une fois le jour levé, ils s'enculent, vas-y que je t'envoie la purax et que je te fais le tourniquet volant avec ma bite. Et autre point important, ça fait pas peur. Ce qui est un peu emmerdant pour un film d'horreur. Oui, il peut y avoir 2-3 sursauts, mais... c'est super facile de faire peur. El Famoso, l'éternel, ça va être détourné, bah, c'est celui qui va apparaître. Mais... T'as été détourné avec de l'IA. Ah, c'est pas aussi. Et oui, la peur n'est pas forcément là où on l'attend. En effet, si on a souvent peur de ce qu'on voit, on peut aussi avoir peur de ce qu'on ne voit pas. Par exemple, depuis que j'ai pris du bidon, j'ai peur de ma zigounette. Voilà, c'était un petit tuto de Gatien.
Tuto pour faire quoi? La bonne humeur et la peur. Vous, au quotidien. J'espère que vous êtes bien chié dessus. Et comme disait le célèbre maître de la peur Wes Craven avant d'être sur son lit de mort, oh là là, dis donc, j'ai mal à la tête, moi. Quoi? Voilà. Comme d'habitude, après avoir vu un film comme ça, j'arrête pas de me demander ce que ça fait de bosser sur ce genre de tournage. Comment on en arrive là? Du coup, j'ai cherché. Bonne question. J'ai cherché des contacts, des gens ayant un rapport de près ou de loin avec le film. Des gens qui sauraient m'apporter des réponses. J'ai cherché longtemps, et puis un jour, mon téléphone a sonné. Allô? 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 En plein Covid, Luc Besson organise un concours de scénario d'horreur sur le thème de sa poussiéreuse franchise Arthur et les Minimoys avec les élèves de la dernière promotion de l'école de la Cité du Cinéma qu'il a fondée en 2012. Et finalement, malgré des idées chouettes, c'est Luc Besson qui écrira le scénario de ce qui deviendra Arthur Malédiction. Il engage Barthélemy Grossman à la réalisation, un yes man qui n'a pas fait grand chose à part un caméo dans Arthur Malédiction, qui, malgré un casting, fera engager Thalia Besson dans le rôle de Samantha, la fille de Luc Besson. Mais c'est sûrement une coïncidence. Arrivé sur le tournage, tout le monde sait que le film va être une catastrophe. Le réal est complètement paumé et c'est même Luc Besson himself qui viendra prendre le relais à la moitié du tournage. Ah ouais. On peut lire sur internet que les élèves ont été pris pour des... Je t'encule. On peut lire sur internet que les élèves ont été pris pour des cons, qu'ils n'étaient pas payés et qu'ils occupaient des postes qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais la version que j'ai entendue est quelque peu différente. Pendant que tout le monde est confiné, les élèves, parce que je rappelle que ce sont les élèves d'une école, sont sur l'immense propriété de Luc Besson à la Trinité des Laitiers en Normandie en plein été dans un sentiment de colonie de vacances et s'apprêtent à bosser sur un long métrage alors que certains d'entre eux viennent à peine de passer le bac. Et effectivement, pendant le tournage, il y avait des roulements de poste, ce qui fait que tu pouvais commencer la semaine électricien, la finir au maquillage en passant par la figuration. Et c'est pour ça que dans la scène de fin, les flics dans le fond, ils ont... Ça fait beaucoup de F. Et c'est pour ça que dans la scène de fin, les flics en fond, ils font vachement jeunes. Mais une fois de plus, ce sont des élèves, et pour apprendre les différents métiers, bah c'est plutôt cool, et il y en a même qui ont trouvé leur vocation grâce à ça. Et quand Besson est arrivé pour finir le film et faire des reshoots des scènes de nuit qui étaient dégueulasses, le petit budget de 2,5 millions d'euros avait été dépassé, donc ils ont proposé aux élèves qui le souhaitaient de rester gratuitement jusqu'à la fin du tournage. Ok, ça c'est pas ouf, mais en attendant, eh ben tu bossais avec Luc Besson. Et qu'on n'aime pas le bonhomme, c'est une putain d'opportunité. Oui. Bon, je dis pas que tout était parfait, hein, mais je pense que autant la prod que les élèves en ont profité. Donc si vous avez travaillé sur ce film, le résultat était peut-être un peu à chier, parce que ça va devenir un classique du nanar. En tout cas dans mon cœur, c'est le prochain Whitefire. Et du coup, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre de Grease, Tomb Raider, Halloween Résurrection, Torque, Le Baltringue, Pee-wee, Buffy, Le Fils du Masque, Ultraviolet, Power Rangers, Charlie et ses drôles de dames, y a-t-il un youtubeur dans l'avion? Vous voyez ça? Ouais. Toute cette merde? Ouais. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est la faute de l'argent. C'est pas votre faute. En fait, je devrais même vous remercier. Parce que grâce à vous, et à vous, j'ai rassemblé une communauté de 250 000 personnes qui ont en commun une chose simple mais importante à mes yeux. Vouloir rire et oublier tout le reste pendant quelques minutes. Un humour de merde. Grâce à vous, je peux vivre de ma passion. On me reconnaît dans la rue. J'ai vu des longues files d'attente de gens qui ont parfois fait des centaines de kilomètres juste pour venir voir ma gueule. J'ai rencontré des gens bien. Des gens que j'admire depuis des années. Et surtout, j'arrive à voir une petite étincelle de fierté dans les yeux de mes parents quand je sors une vidéo. C'est une étincelle pour l'instant, hein. Et ça, c'était pas gagné. Oh, tristesse. Bref, il est trop pourri le film ou quoi, là? Enfin, je veux dire, même l'idée de base est nulle. Faire un film sur Arthur et les Minimoys comme si c'était un méga classique de notre enfance, alors qu'en fait, tout le monde le sait très bien. C'est de la merde, Arthur et les Minimoys. Non, en vrai, c'était pas si mauvais que ça. Enfin, je crois. J'ai pas vu depuis longtemps. Est-ce que je suis aveugle? Je me rappelle pas trop de ce que j'ai vu, mais j'ai de bons souvenirs de ça, moi. Je joue mal? Ah ça Ce matin, il s'écarte donc du camp et sort son énorme queue, mais quelque chose... Quand tout à coup, une envie de pipi... La bonne queue. C'est vraiment bizarre, il y a vraiment dû se passer... Oh, en fait, je devrais même vous remercier, parce que grâce à vous, et à vous... Mais toi, Tim, t'es pas vegan? Je suis flexi. Ah, t'es flexi. T'es pas vegan? Je suis flexi. T'es flexitarien. T'es pas vegan?
Je suis flexi. Non, tu flexi. Le fait que t'attendes un peu avant de dire flexi, ça fait beaucoup plus rire. Eh, j'étais pas loin avant. Ma blague, j'étais pas loin. Ribouledingue. Poutre.